Voilà, ça me fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial qui risque d'attirer pas mal de monde, c'est le Blast and Cruise. Peut-être que tu connais pas le nom, mais du coup, je vais t'expliquer exactement à quoi ça sert. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle David, je suis expert en endocrinologie et également certifié en neurobiologie. Donc, je suis des personnes qui veulent justement optimiser leurs taux hormonaux pour atteindre leurs objectifs beaucoup plus rapidement. Pour le Blast and Cruise, peut-être que tu en as déjà entendu parler, surtout que ça devient assez la mode ces temps. Les personnes disent que c'est effectivement la solution magique pour conserver les résultats, se sentir en meilleure forme. Et voilà, donc finalement, ça fait partie d'un structure, un schéma à suivre lorsque tu veux te doper intelligemment et surtout conserver tes résultats. Concrètement, ce qui se passe. Le blast and cruise, blast veut dire, en gros, c'est la période où tu fais ta cure, donc où tu prends tout un tas de stéroïdes anabolisants, que tu fais des empilements de molécules. Et ensuite, le cruise, ça équivaut à ta période de TRT. Donc la TRT, c'est pas ce que c'est simplement du remplacement de testostérone. Donc là, on ne cherche pas à aller à des taux supraphysiologiques comme lorsque tu te charges, mais plutôt avoir un taux, bon, quand même assez élevé, parce que quitte à remplacer son taux de testostérone, autant essayer dans la fourchette maximale. Mais en gros, c'est une période où tu ne devrais pas non plus dépasser cette fameuse fourchette maximale parce que du coup, ça va aider à ton corps à récupérer, donc notamment à tous tes taux de redescendre. Donc quand je dis les taux, c'est typiquement tout ce qui est profil lipidique, tout ce qui est au niveau des reins, au niveau du foie. Donc en gros, ton corps peut récupérer durant cette période. D'ailleurs, durant cette période, donc la partie cruise, c'est justement la TRT. Parfois, on peut faire ce qu'on appelle une TRT++, donc en gros ajouter quelques autres molécules par-dessus qui ne vont donc pas impacter ta récupération et qui te permettent potentiellement d'avoir encore des gains anaboliques même durant ta partie de cruise. Donc en gros, en place, tu fais des énormes gains et en cruise, c'est soit tu les maintiens ou soit tu arrives même encore à en faire. Donc en gros, le blast and cruise, c'est l'opposé absolu de je fais une cure et je fais ma relance. Là, il n'y a plus de relance du tout. Donc en gros, tu as deux façons de faire. C'est soit classique, tu fais une cure de stéroïdes anabolisants. Vu que durant cette cure-là, ta production naturelle de testostérone va se couper ou du moins fortement diminuer, à la fin de ta cure, en toute logique, tu dois relancer du coup ta production naturelle, souvent avec des médicaments. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la relance qui sera beaucoup plus complexe que ce que je vais te dire là. Et justement, suite à cette fameuse relance, tu es censé retrouver un taux de testostérone équivalent à ce que tu avais avant. Et donc, tu vas essayer de conserver au mieux les gains. Voilà. Et en gros, la partie Blast and Cruise, comme je t'ai dit avant, il n'y a plus cette relance-là. Tu la remplaces simplement par de la testo artificielle. Et donc, en gros, au lieu de retrouver ton taux à toi naturel, tu as simplement remplacé ton taux que tu avais potentiellement avant. Mais du coup, de cette façon-là, pas naturel. Maintenant, à qui est destiné le Blast and Cruise? Finalement, tu as pas mal d'avantages de le faire. Le premier, c'est que tu n'as pas de perte de masse musculaire ou alors très peu. En gros, même si tu fais la meilleure relance au monde, forcément qu'à un moment donné, tu auras ce fameux creux. Et ce creux-là est quand même assez suffisant pour te flinguer une partie de tes gains en relance. Disons, tu peux conserver 70% des résultats, même 80, ça dépend de ton niveau une fois de plus, des gains que tu as acquis en cure. Et avec le Blast and Cruise, c'est beaucoup plus facile. Donc forcément, la force risque de diminuer, vu que tu ne fais plus toute cette rétention d'azote que tu faisais en cure. Mais tout ce qui est fibre musculaire, tu as des grandes chances de bien le conserver. Et surtout, un autre point que tu vas surtout conserver, c'est ta libido, ton énergie, ta bonne humeur. Parce que ouais, quand tu fais une relance, c'est justement le pire moment où tu te sens genre minable. Donc si tu es déjà passé par là, tu sais exactement de quoi je veux parler. Donc en gros, c'est surtout pour éviter ce point-là. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, là, c'est plus du tout une question de confort, c'est plutôt une question d'objectif. En gros, ce qui se passe, c'est que si, admettons, naturellement, ton taux de testostérone à toi te permettait de conserver, je sais pas, 80 kilos secs, admettons. 80 kilos secs, tu les maintiens naturellement avec le taux de testo que tu as. Tu viens de faire une cure de stéroïdes anabolisants. Grâce à ceci, tu es monté à 90 kilos secs. Forcément que quand tu vas te relancer, tu as beau faire la meilleure lance du monde, à un moment donné, vu que tu as de nouveau un taux testo naturel, tu ne pourras pas maintenir les 90 kilos secs. C'est juste impossible. C'est humainement impossible, physiologiquement impossible. Donc tôt ou tard, tu vas redescendre à ces 80 kilos secs. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre plusieurs mois, parfois une année. Mais à un moment donné, c'est sûr et certain, la nature va reprendre le dessus et tu vas réatteindre ce niveau-là. Sauf que quand tu fais un blast and cruise, ce qu'on fait généralement en cruise, c'est que, bon, déjà, premièrement, comme je t'ai dit avant, tu essaies d'avoir un taux quand même très élevé de testostérone, en restant dans la limite acceptable, mais dans la moyenne très élevée, ce qui te permet déjà de faire partie de l'élite génétique et peut-être conserver 85 au lieu de 80 kilos de muscles secs. Mais surtout, à un moment donné,
Si tu atteins des niveaux stratosphériques, ou plutôt bah, voilà, des niveaux de bodybuilder très avancés, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu vas encore plus monter ta dose de testostérone. Donc là, toujours, fais bien gaffe de surveiller tes valeurs pour que ton corps récupère tout de même durant cette période. Mais ces taux-là te permettent ensuite de conserver beaucoup plus de masse. 90, 95, et au-delà, tout dépend effectivement de la quantité que tu prends durant ton cruise. Bon, et on dit également que le blast and cruise serait plus safe que de faire des relances. Alors, c'est en partie vrai, mais je vais juste corriger un point parce que la plupart des personnes pensent que c'est à cause des produits de relance qui sont extrêmement nocifs, Clomid, Nolvadex, apparemment c'est très dangereux. Pas du tout, ils sont pas plus dangereux qu'un autre produit. Donc ils ont des effets secondaires bien sûr, c'est plutôt tout ce qui est, disons, mal de tête, sécheresse articulaire, mais pas plus dangereux en soi que d'autres produits que tu prendrais. Là où la dangerosité apparaît, c'est plutôt sur le manque de testostérone. Le fait de ne pas avoir assez de testostérone pendant une période assez prolongée, parce que malgré que tu fasses une relance, effectivement, tu as une bonne partie, d'une période où ta testo est beaucoup plus basse et là, ça engendre d'autres effets secondaires, notamment liés au bah, tu as des problèmes cardiovasculaires, tu as des problèmes aussi d'ostéoporose. Donc tu as ce genre d'impact qui peut arriver, en fait, sur le long terme et également un autre point, c'est que ton axe HPTA aime pas être stressé et c'est vrai qu'envoyer des produits de relance qui, du coup, vont booster, ton axe HPTA artificiellement, il apprécie pas trop ça et le booster une fois, c'est OK, 2 fois, c'est OK, mais à la longue, ton axe HPTA s'épuise et dans tous les cas, si tu as en tête de faire plusieurs cures, c'est obligé que ton axe HPTA va s'épuiser à la longue. Donc c'est vrai que réfléchis comme ça, tu te dis: «Dans tous les cas, mon axe HPTA va moins produire, donc autant le couper maintenant, à vie». Quand je dis à vie, voilà, normalement, en principe, le Bassin Cruise, la TRT, c'est censé être à vie. Il y a des personnes qui le font peut-être juste 3, 4 ans, 5 ans. Ils relancent derrière, mais avec une très, 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 très grosse relance et puis, beaucoup de semaines de galère. Mais ouais, en principe, c'est comme ça que tu vois la chose. Mais bon, je vais aussi te parler donc des effets négatifs du Blast and Cruise parce que forcément il y en a et finalement les effets négatifs, c'est pas plus ou moins les mêmes que la TRT. Du moins si tu respectes les temps de pause. Forcément que si tu es le genre de gars qui fait, je sais pas, tes 3 mois de Blast, tu fais après 2 semaines de TRT, donc de cruise et tu enchaînes derrière, ouais, tu auras beaucoup plus de problèmes que ceux que je vais te citer là, parce que tout simplement, tu as pas laissé ton corps se reposer, mais en même temps, ces problèmes-là, tu les aurais eu de la même façon que si tu faisais une relance trop courte et que tu enchaînerais droit derrière. Bon, premier problème, je t'ai dit, c'est à vie. C'est censé être à vie. Et quand tu désactives ton axe HPTA sur une période autant longue que ça, c'est très compliqué de se relancer. C'est pour ça que tu as mis le temps de te dire dans ta tête, OK, je vais faire ça toute ma vie. Et donc, le fait de te dire ça, c'est que tu deviens dépendant du système. Donc, premier effet secondaire que j'ai envie de dire, c'est tu n'auras plus le choix de le faire à vie. Bon, maintenant, tu as des testostérone que tu peux injecter, pas disons, tu peux injecter peut-être une fois par semaine. Si vraiment tu vas loin dans le truc, peut-être tous les 10 jours. Là, je te parle des testos très lents comme la testostérone undecanoate, qui est aussi plus compliqué à trouver. Mais tu as ce genre de testo-là et voilà, tu peux prendre celle-ci. Mais du coup, tu es quand même dépendant, tu es obligé de faire ton injection fréquemment. Autrement, les problèmes arrivent. Les autres points à prendre en compte, c'est donc tout ce qui est l'état du sang. Le problème, c'est que lorsque tu prends des stéroïdes anabolisants, ton sang, il va dans tous les cas s'épaissir. Ça augmente la production de globules rouges, donc d'un côté, c'est bien parce que tu as plus d'endurance, mais d'un autre côté, c'est mal parce que si tu commences à en avoir beaucoup, ton sang devient très visqueux, épais et là, effectivement, tu as beaucoup plus de chances de faire une attaque. D'ailleurs, tu as aussi d'autres problèmes qui arrivent au passage, forcément le cœur qui s'hypertrophie, donc une fois de plus aussi lié au sang et pas que d'ailleurs. Et le problème, c'est que, bah, voilà, quand tu fais une relance, c'est cool parce que ta globule rouge a une durée de vie de 120 jours, donc généralement, si tu prends un temps de pause assez, long, c'est OK. Tu vas revenir à un niveau, disons, acceptable de globules rouges avant de refaire une cure. Mais quand tu es en cruise, en TRT, c'est plus compliqué que ton niveau de globules rouges, pardon, redescende correctement et donc tu te retrouves un peu, bah, dans l'obligation de faire, gaffe à certaines choses. J'avais également sorti une vidéo sur la TRT si jamais, heu, je pense que ça va grandement t'aider pour y voir plus clair. Donc surtout ce que tu dois faire quand ça t'arrive, quand ce genre de truc arrive là, mais pour rapidement citer, quand ton sang devient trop épais, bah, c'est soit en fait tu fais des très longues pauses en TRT pour que vraiment ça puisse redescendre, ou alors tu fais en sorte de vider ton sang. Et tu as 2 façons de le faire, c'est soit tu fais un don de sang pour autant que tu sois éligible, ou alors tu peux faire une saignée thérapeutique, mais pour ça non, tu passes par un hématologue et il faut encore qu'il te la prescrive. Et crois-moi que s'il sait que tu prends des stéroïdes anabolisants, en principe il va pas te prescrire une saignée.
en principe. L'autre point à faire attention, c'est tout ce qui est cholestérol, parce que ton profil lipidique, au bout d'un moment, va aussi se dérégler. Donc, il suffit que tu partes aussi un peu en freestyle sur ta nourriture, tu ne fasses absolument pas de cardio et ton cholestérol va très vite être mauvais avec ce genre de méthode. Donc, si tu pars sur Blast and Cruise, c'est vraiment un rythme de vie, un style de vie à adopter et il faut que tu fasses gaffe vraiment à chaque point, que tout ce qui est niveau complément alimentaire, ce soit parfait. Niveau nutrition, ce soit parfait. Et effectivement, il faudrait que tu puisses inclure du cardio. Donc, quand je dis du cardio, c'est pas forcément courir ou quoi que ce soit, c'est simplement 20-30 minutes par jour, marche inclinée par exemple. Essaie de viser entre 110, 130 BPM, ça va très bien. Mais en gros, il faut que tu sois actif. L'autre point à prendre en compte, c'est aussi la partie stérilité. Parce que quand tu coupes ton axe HPTA, tes testicules se coupent et donc tout ce qui est fonction de la spermatogénèse se coupe également. Donc tu ne vas plus en produire et donc à la longue tu vas devenir stérile, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il y a aussi des façons de l'éviter, euh, essentiellement avec deux médicaments très connus, c'est le HCG et le HMG. Et lorsque ceux-ci tu les prends durant ton blast ou durant ton cruise ou les deux, tu vas maintenir du coup cette fonction-là. Donc juste tenir ça en tête. Dernier point à surveiller, ce serait la prostate. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo de la TRT, donc pour ça, je t'invite à la regarder pour avoir plus d'informations. Donc voilà, ne joue pas ça à l'aveugle. Donc ce n'est pas juste un phénomène, un protocole à la mode, c'est vraiment un style de vie médicalisé. Et pour ça, tu dois aussi en connaître les conséquences pour être sûr de ne pas te retrouver impliqué dans de problèmes. Et donc, j'espère que tu vas faire ça correctement. Si bien sûr tu as besoin d'informations supplémentaires, n'hésite pas à me contacter. J'ai également une formation super complète à disposition, ainsi qu'un accompagnement pour les personnes les plus sérieuses. Et tout ça, tous les liens se trouveront en bio. J'espère te revoir très vite, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok. En tout cas, je te souhaite tout le bon et à très bientôt.